Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous ce matin. Nous vous apportons la méditation du jour. La parole de Dieu dit ceci: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 24, le verset 24. Comment se débarrasser de l'esprit de séduction? Jésus met en garde les disciples qui voulaient savoir quels sont les signes de son avènement et de la fin du monde. Jésus fait référence aux infiltrés juifs qui enseigneront que le Seigneur n'est pas en fait le Christ pour égarer. En effet, il parle de l'Antéchrist qui emmènerait de nombreux égarés, et ce serait probablement un des signes de l'approche du dernier jour. Jésus prédit le succès de ces personnes. Bien-aimés dans la foi, les Écritures te sont également adressées ce matin, car tu es fortement interpellé sur ce procédé de la séduction, quelle que soit sa source. C'est un procédé qui pourrait s'apparenter au quotidien de notre siècle, car tout dans ce monde est basé sur la séduction. Des publicités pour voitures, parfums ou même la nourriture, en passant par les séries télévisées, les films et le monde de la vente. Tout est créé pour nous séduire. Alors que le croyant n'est pas censé vivre comme les gens de ce monde, dominés par les passions et l'envie de posséder. Le monde est tombé dans le péché parce que quelqu'un s'est laissé séduire. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit: « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Genèse au chapitre 3, le verset 13. La séduction n'est donc pas un procédé divin, mais diabolique. L'esprit de séduction est bel et bien l'œuvre du diable, car Dieu n'est pas quelqu'un qui veut séduire. L'esprit de séduction ne montre qu'un seul côté des choses et est souvent entouré de non-dits. Ma soeur, mon frère en Christ, tu es mise en garde, car même dans certaines communautés religieuses, la séduction est utilisée pour attirer les croyants et les chrétiens par des méthodes charnelles, pour égarer les jeunes, pour encore attirer des personnes fortunées. La séduction pourrait aussi se traduire par le fait de susciter l'admiration ou l'attirance d'une personne pour soi, et d'autre part, l'état des personnes éprouvant cette attirance, transformant les personnes célibataires et même mariées en séducteurs ou séductrices dans leur rapport avec le sexe opposé. La séduction est un sentiment qui n'est pas sain, qui n'est pas parfait et qui n'est pas bon devant l'Éternel, car pouvant inciter à la chair.
que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Livre des Proverbes, au chapitre 7, les versets 25 à 27. Dieu ne prend donc pas à la légère la séduction. Et nous sommes mis en garde ce matin. Ma sœur, mon frère en Christ, es-tu toi-même un séducteur ou une séductrice? Ou te laisses-tu toi-même séduire par les autres? Ou séduire par le monde? Ta réponse est personnelle. Mais les Écritures nous mettent en garde ce matin à résister à ce genre de sentiments. Prions donc Dieu lui-même de nous fortifier à briser tout esprit de séduction dans nos vies, quelle que soit sa source. Amen. Passez une excellente journée dans la sanctification.